Alors, bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous montrer aujourd'hui comment en fait on peut sonoriser un PowerPoint. Donc, c'est-à-dire enregistrer du son, garder le minutage du PowerPoint d'un slide à l'autre et exporter le tout en vidéo. Alors, la première chose à faire une fois qu'on est dans PowerPoint, c'est d'afficher l'onglet enregistrement. On n'a pas ici d'onglet enregistrement qui apparaît, donc il va falloir aller l'afficher. Pour ce faire, cliquez sur Fichier, voilà. Ensuite, Options et personnaliser le ruban. On a ici à droite tous les onglets principaux et si on descend un peu, on découvre qu'il y a un onglet enregistrement qui n'est pas affiché par défaut dans PowerPoint. Alors on clique dessus, on le sélectionne et on va cliquer OK. Ça va avoir pour effet en fait de nous ajouter un onglet supplémentaire enregistrement qu'on retrouve ici. Et maintenant, pour pouvoir commencer d'enregistrer et de sonoriser notre PowerPoint, eh ben, on va cliquer sur enregistrer le diaporama. Il y a juste deux possibilités si on clique sur la petite flèche, c'est à partir du début ou à partir de la diapositive actuelle si on a éventuellement déjà fait celle d'avant. Là maintenant, je suis au début, donc je vais simplement cliquer sur l'icône, enregistrer la présentation. Vous avez cette fenêtre-là qui apparaît, donc vous en faites pas, ça va pas enregistrer tout ce qu'il y a autour de la présentation, ça va vraiment enregistrer que la présentation. Vous avez, quelques outils ici en dessous, donc la gomme, le stylet si vous voulez écrire, le surligneur et les couleurs si vous voulez utiliser le stylet. Vous voyez aussi ici le microphone, la caméra. Le microphone, ça vous permettrait de couper votre micro et la caméra, ça vous permettrait d'afficher l'image de votre webcam, si pour autant que vous en ayez une, à un endroit sur le slide. On a encore quelques paramètres ici qui permettent de choisir quel microphone on va utiliser et quelle webcam on va utiliser, si pour autant qu'on veut l'utiliser. Voilà. On peut également choisir dans les options. Donc j'ai fait un clic droit, il y a option du pointeur, pointeur laser. Ça vous permettra de simuler un pointeur laser sur le slide. Vous pourrez vous balader, montrer un élément en particulier. Tout ça sera bien évidemment enregistré et du coup, les personnes qui visualiseront votre PowerPoint par la suite, votre vidéo du coup, pourront voir effectivement vos mouvements. Et pas oublier d'enlever le pointeur laser quand on ne le veut plus. Voilà. Alors là, l'enregistrement n'a pas débuté, hein. Vous pouvez voir ici en bas, diapositive 1/63, le temps d'enregistrement. Le premier temps, en fait, concerne la diapositive en cours et le deuxième temps, en fait, concerne le temps total. Donc si vous arrivez au 63e PowerPoint en étant encore en train de parler, ça vous mettra, en fait, le temps du PowerPoint en cours, plus le temps de tous les PowerPoint précédents. Voilà. Alors, pour commencer d'enregistrer, on clique tout simplement sur enregistrer en haut à gauche. Il y a un petit compteur qui défile et à partir de maintenant, tout ce que je vais dire, tout ce que je vais faire sur le PowerPoint sera enregistré. Donc là, ce que je suis en train de vous dire, en fait, est enregistré comme son de ce slide en particulier. Dès que je passe au slide suivant, ça met un son sur le slide suivant. Donc on verra après à l'intérieur de PowerPoint même qu'il y a un son sur un slide et il y a un son sur le deuxième. PowerPoint aura également enregistré le temps passé sur le premier PowerPoint et quand vous exporterez le PowerPoint en format vidéo,
il fera en sorte de passer tout seul d'un à l'autre, en fonction du temps que vous avez passé et de ce que vous avez parlé. Si vous avez un stylet avec vous, puis que vous voulez annoter quelque chose, pour autant que vous ayez un écran tactile, vous pouvez dessiner, il faut que je prenne l'option stylet, là c'est le rouge qui est sélectionné, et normalement là, si je dessine, on voit qu'il se passe quelque chose. Voilà. Alors ça, ce que je viens de dessiner, quand quand vous exporterez tout ça en vidéo, les personnes qui verront la vidéo ne verront pas uniquement le résultat final, mais verront l'évolution de ce que vous avez dessiné. Donc si vous écrivez quelque chose, eh ben, les personnes verront l'évolution de ce que vous écrivez, comme si vous l'écriviez en direct. Pour faire un dessin, c'est pareil. Les personnes verront trait après trait ce que vous faites. Voilà. Donc là, je suis passé sur 3 slides. On voit que sur la slide actuelle, je viens de passer 1 minute 08, 2 minutes 18 sur l'ensemble des slides. Et donc maintenant, si je fais fin, voilà, l'enregistrement à proprement parler du son sur les PowerPoint est fini. Je pourrais totalement décider de revenir sur un PowerPoint, de passer au suivant, de réenregistrer plus loin, etc. Ça, il n'y a pas de souci. Donc là maintenant, pour revenir dans PowerPoint, j'ai juste pressé Escape et vous pouvez voir que sur les 3 premiers slides, ben, il y a un petit icône avec du son qui est apparu. Ce son, si vous le jouez, vous entendrez exactement ce que vous avez dit. Maintenant, au niveau de l'onglet transition, parce que c'est là que ça se joue, vous pouvez voir que sur la slide 1, si je vais exporter en vidéo, il va automatiquement passer à la suivante après 19 secondes 16. C'est le temps que j'ai passé sur celle-là. Sur la deuxième, il va le faire au bout de 48 secondes 97. Et finalement, sur la troisième, il m'a mis 1 minute 15. Donc ça, dès qu'on exportera en vidéo, lui, il va prendre ces chiffres-là pour passer automatiquement d'un à l'autre. Et on aura donc le minutage passé sur chaque slide, on aura le minutage, le son et les animations. Donc là, ça, pour nous, on croit que c'est un dessin. Là, j'ai cliqué dessus, puis si on regarde, pour lui, c'est peut-être pas vraiment qu'une image. Donc c'est plus une animation qu'on a créée en direct. Et maintenant, pour enregistrer tout ça en vidéo, alors, il suffit de faire fichier, exporter, créer une vidéo. Alors là, choisissez si possible la meilleure qualité possible. Ce sera toujours plus agréable pour les personnes qui vont le regarder. Laissez l'option par défaut utiliser le minutage et les narrations enregistrées. Si vous changez ça, vous n'aurez plus ni le son que vous avez enregistré, ni le minutage que vous avez passé sur chaque slide. Et ensuite, vous cliquez sur créer la vidéo. Il va vous demander où est-ce que vous voulez l'enregistrer. Donc ça, libre à vous de choisir n'importe quel endroit. Dernière chose à laquelle j'aimerais vous rendre attentif, si vous aviez déjà votre présentation sans le son, sans le minutage et tout, cliquez pas bêtement sur enregistrer. Cliquez sur enregistrer sous et puis vous enregistrez une copie de votre présentation sonorisée. Je vous remercie de m'avoir écouté et puis peut-être à bientôt dans une prochaine vidéo.